Les aventuriers de la Nouvelle Alliance, un grand voyage au pays des premiers chrétiens, en compagnie de nos deux personnages qui nous représentent, Théo et Sophia, qui transportent dans leur sac des lettres des aventuriers de la Nouvelle Alliance qui deviendront, pour nous aujourd'hui, bonnes nouvelles de la parole de Jésus. Bonjour, c'est encore moi le frère Jean Tremblay, je suis animateur de pastoral au Patro de Lévis et je fais partie de la belle et grande paroisse Saint-Joseph de Lévis. Bonjour, bienvenue à toi. Aujourd'hui, voici le titre de notre aventure. Des textos qui apaisent en direct d'Éphèse. Oh, c'est un mot moderne, texto, ça n'existait pas dans le temps de Jésus, mais tu vas voir qu'ils ont trouvé une façon bien à eux de se transmettre des nouvelles. Et le thème d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Alors, allons voir ce que Théo et Sophia vont vivre comme aventure aujourd'hui. C'est parti! Théo et Sophia parcourent une rivière jusqu'à la ville d'Éphèse. Il y a des marchands, des marins, des touristes et des pèlerins. Théo aperçoit un aventurier de la Nouvelle Alliance à la recherche d'un lieu pour annoncer des bonnes nouvelles et pour écrire aux amis des autres villes. Tiens, Sophia trouve un professeur appelé Tyrannos qui leur prête son école pendant les heures de dîner. Alors chaque midi, Théo, Sophia et l'aventurier qui s'appelle Paul accueillent des messagers des autres villes. Un facteur arrive du pays des Galates. On vérifie les bonnes nouvelles et les fausses nouvelles. Le facteur repart avec les corrections. Une cavalière arrive de Thessalonique. On vérifie les bonnes et les mauvaises nouvelles, les fausses nouvelles, on corrige tout ça. La cavalière repart avec les corrections. Après quelques mois, Théo et Sophia ne savent plus quoi répondre. Ils sont fatigués. Ils cherchent dans les lettres des aventuriers, qui sont dans leur sac à dos, une parole de bonne nouvelle. Ils en trouvent une. Ils la montrent à M. Tyrannos, qui trouve que c'est une vraie bonne nouvelle. Théo et Sophia retrouvent la joie de vivre. Oh là là, il y avait beaucoup d'action dans cette histoire, du monde qui arrive, du monde qui repart, des lettres qui s'écrivent, des nouvelles, etc. Mais nous, on va prendre un petit temps pour découvrir quelle est cette nouvelle qui a ramené du calme et de la joie à Théo et Sophia. C'est une lettre qui a été écrite justement par l'aventurier Paul aux habitants et aux amis de Jésus de la ville de Éphèse, aux Éphésiens. Jésus m'a appris à ne pas faire sortir de paroles mauvaises de ma bouche, mais plutôt des paroles constructives, des paroles positives. Prenons un petit moment pour accueillir cette parole de l'aventurier de la Nouvelle Alliance. Voici maintenant la question à partager pour aujourd'hui. Consoler quelqu'un, comment on fait ça? Pour consoler quelqu'un, parce qu'il y en a qui recevaient des nouvelles, Théo et Sophia recevaient des nouvelles des autres amis de Jésus plus loin, qui demandaient un petit peu des nouvelles de consolation. Alors, comment consoler quelqu'un quand on est loin de lui, disons? On essaie de se parler de ça. Puis ensuite, quand tu auras pesé sur pause, tu discutes et ensuite on va revenir. À tantôt! Voilà, nous sommes de retour. Je te laisse maintenant pour terminer avec le casse-tête, les bâtisseurs de la Nouvelle Alliance. Si tu as toujours tes blocs en couleur ou des morceaux de papier en couleur ou des papiers avec les mots écrits dessus, qui sont les fruits de l'esprit, des mots que les aventuriers de la Nouvelle Alliance aimaient beaucoup prendre comme exemple dans leurs lettres. Alors, tu vois le casse-tête qui est à l'écran, essaie de le refaire, un après l'autre ou en équipe, c'est comme tu veux, et tu peux aussi écouter la chanson des aventuriers de la Nouvelle Alliance qui fait partie de notre collection de capsules. Salut bien, à bientôt!